Bonjour les Vierges et bienvenue pour votre guidance mensuelle pour le mois d'août 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un joli mois de juillet. Bonnes vacances à ceux qui ont la chance d'y être. Donc aujourd'hui, je vous explique pour ceux qui ne connaissent pas, on va venir faire les tirages de vos énergies pour le mois d'août. Donc comme pour les guidances hebdomadaires, on va faire le domaine général, puis professionnel, puis sentimental. Ce qui se rajoute du coup aujourd'hui, ça va être le message de votre autre. Donc si vous avez quelqu'un en tête ou dans le cœur, je vous inviterai à y penser, à vous concentrer sur cette personne, voir les messages qui ressortent. Et également, je vous laisserai l'occasion de poser une question, de penser à une problématique, voir quels sont les messages qui ressortent par rapport à ça. Donc on terminera bien sûr, comme d'habitude, par une carte conseil. Alors, comme d'habitude, les vierges, je précise qu'il s'agit ici de guidance générale. Vous êtes des millions de vierges, donc il ne peut pas vous arriver à tous les mêmes choses en même temps. Donc, vous prenez que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Si vous avez besoin d'informations complémentaires, sachez que vous ne vous résumez pas à votre signe solaire si vous êtes vierge en solaire et que vous regardez cette vidéo. Vous avez également un signe ascendant, lunaire et Vénus, des signes, des planètes, des messages qui peuvent différer, préciser ou en tout cas apporter des nuances à ces messages qu'on vous donne sur votre signe solaire. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin de plus d'informations ou d'informations plus personnalisées, à aller voir les messages de vos autres signes. Alors les vierges, c'est parti. On va venir voir du coup les trois énergies dominantes pour vous sur ce mois d'août. Je tire les cartes, j'accélère et je vous reprends tout de suite. Alors, les vierges dans les énergies dominantes, qu'est-ce qu'on peut me dire ici? Alors, j'ai l'impression, donc ça c'est les énergies acquises, qu'il y a de la jalousie autour de vous. C'est soit de la jalousie en vous, soit de la jalousie autour de vous, mais j'ai l'impression que c'est un peu de la jalousie autour de vous. On me dit ici que ce n'est pas la peine de parlementer avec les personnes qui peuvent représenter ces énergies-là, que ça ne sert à rien. Vous voyez, c'est la carte des pourparlers qui tombe à l'envers. Ça ne sert à rien de discuter, ça ne sert à rien d'essayer de leur faire entendre raison ou de prouver ci ou ça. Là, il y a de la jalousie, il faut laisser passer. Si vous ne voulez pas que ça vous atteigne de manière négative, n'y prêtez pas attention et ne répondez pas. Ici, dans les difficultés, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de changements dans votre vie actuellement, ou alors c'est quelque chose qui va arriver très rapidement et c'est quelque chose qui vous rend malade, qui vous stresse, qui vous angoisse peut-être, ou alors c'est quelque chose qui ne vous plaît pas, qui vous met en colère, je ne sais pas. Mais là, j'ai des émotions assez négatives en lien avec ces changements qui arrivent. Donc la maladie, moi, ça me parle plutôt de baisse d'énergie, peut-être dû au stress, à l'angoisse, à la fatigue, d'accord? Donc par rapport à ces changements. Donc ménagez-vous les vierges, d'accord, essayez de voir le côté positif des choses et de ne pas voir que ce qui peut mal se passer, entre guillemets, ou que ce que vous pouvez perdre dans ces changements-là, parce que dans tout changement, il y a du positif, comme il y a du négatif. Et souvent, quand on opère des changements, c'est pour du positif à la clé, d'accord? Ici, dans la résultante, j'ai deux fois la carte de l'argent. La carte de l'argent qui tombe sous forme de roue, un peu comme la roue de la fortune, d'accord, et la carte de l'argent qui tombe comme comme la corne d'abondance. Donc, j'ai l'impression qu'il peut y avoir ici, pour certains vierges, des retombées financières positives sur ce mois d'août. Une belle surprise, une rentrée d'argent, une augmentation. En tout cas, ici, je vois quand même une amélioration au niveau financier, quelque chose qui peut vous faire plaisir, qui peut vous mettre un petit peu dans l'abondance, mais vraiment au côté financier, hein, là, pour le coup. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a de la jalousie, hein. Peut-être que là, ça bouge pour vous, même au niveau financier, qu'il y a des choses, bon, c'est peut-être un petit peu stressant, mais ici, je vois en tout cas, quelque chose qui bouge au niveau financier, et pour moi, c'est positif. Allez, on va venir voir plus en détail maintenant. Comme tout à l'heure, j'accélère. Alors, les vierges, qu'est-ce qu'on me dit ici? Alors, bon, j'ai l'impression que la jalousie ici, c'est au niveau sentimental. Que c'est au niveau sentimental, ou en tout cas dans le cadre une relation très forte, une relation presque d'amour inconditionnel. On me dit ici que malgré tout,
vous êtes dans le bonheur, vous avez envie de préserver ce bonheur-là, d'accord? Donc c'est peut-être par rapport à votre bonheur qu'il y a aussi de la jalousie, d'accord? Soit c'est de la jalousie de votre partenaire ou de vous envers votre partenaire, soit c'est vraiment de la jalousie de personnes tierces où on vous dit que là il faut arrêter les pourparlers, arrêter d'essayer de vous justifier parce que votre bonheur vous appartient, c'est votre relation. Et en tout cas, j'ai du message positif ici, en tout cas pour vous à ce niveau-là. On me dit ici que vous sortez d'une certaine instabilité, qu'il y avait peut-être des choses qui... Alors, même pas. En fait, ok, c'est bon, je vois. Euh, ce qui vous a mis en difficulté, justement, c'est cette perspective de changement. Vous aviez peur, ou même c'est peut-être arrivé, d'une certaine instabilité. Et du coup, votre difficulté, justement, c'est de sortir, de restabiliser un petit peu tout ça, d'y voir un petit peu plus clair par rapport à une situation en particulier. Mais en tout cas, ici, avec la carte du soleil, j'ai du positif. En plus, l'inconstance tombe à l'envers. Donc, j'ai quand même la sensation ici que oui, ces changements mettent toujours dans une certaine instabilité, mais ça va se décanter, hein, d'accord, petit à petit. On me parle ici de dépendance par rapport à une femme, ou si vous êtes une femme, c'est vous, d'accord? Donc attention, ça peut également me parler de dépendance par rapport au jeu, par rapport à l'argent, d'accord? Mais ça peut également me rappeler cette carte de la maladie. Là, il y a quand même quelque chose qui vous stresse, hein, d'accord? Je ne sais pas ce que c'est qui vous rend malade, en tout cas au niveau de vos émotions. Donc là, actuellement, qu'est-ce qui se passe? Euh, Vous n'avez pas envie de couper quoi que ce soit. En tout cas, si là, on parle du domaine sentimental dans cette colonne, d'accord? En tout cas, c'est votre état d'esprit. Il n'est pas ici question d'arrêter la relation, de séparation, etc. Il est plutôt question de bien vivre cette réussite, de bien... La carte de la renommée, c'est presque bien se faire voir. C'est vraiment cette notion de réussite, renommée, d'être reconnu, de reconnaissance, d'accord? Là, s'il y a des énergies négatives autour de vous, et que vous êtes quand même dans le bonheur, qu'il y a de l'amour, ne vous remettez pas tout en question, histoire de couper, hein, d'accord? Même peut-être qu'il n'est pas question de couper avec les personnes qui sont jalouses, mais plutôt de faire reconnaître vos efforts, votre amour, et sortir de ces énergies négatives-là. On me dit ici que par rapport à des retards, peut-être, sur des projets ou des projections que vous avez, de ne pas hésiter à communiquer et à vous faire aider. D'accord? S'il y a des retards, des blocages, des choses qui vous mettent en difficulté, n'hésitez pas à communiquer et à demander de l'aide. Dans la résultante, on vous dit ici, en tout cas, restez à l'écoute, acceptez le soutien des autres, acceptez l'attention, les conseils des autres. Vraiment, restez à l'écoute de vous-même, restez à l'écoute des personnes qui peuvent vous apporter leur aide, restez à l'écoute de votre partenaire si c'est un projet avec quelqu'un, d'accord? Hop là, en tout cas, on me dit que vous êtes entendu également, d'accord? Vous êtes entendu et il y a des personnes autour de vous qui sont prêtes à vous aider ou en tout cas à vous aider, à vous apporter en tout cas le soutien et l'aide nécessaire dont vous avez besoin. Ici, par rapport à quelque chose d'accidentel qui aurait pu arriver, qui aurait pu vous chambouler, vous allez avoir de l'abondance. En fait, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui arrive d'un coup. En plus, ici, j'ai la carte de la surprise, de l'inattendu. En plus, ce changement, c'est presque un changement assez brutal, hein, d'accord? C'est peut-être pour ça que ça vous stresse quand même pas mal. Mais on me dit ici, presque, c'est un mal pour un bien. Là, il a fallu peut-être donner un coup de pied dans la fourmilière. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose d'inattendu qui ne relevait pas de vous, d'accord? Mais quelque part, ça vous remet un peu dans cette dynamique d'abondance, c'est-à-dire d'attirer des choses à vous et des choses positives à vous. Ce qui vous met en difficulté, c'est ce côté assez surprenant de pouvoir agir avec, entre guillemets, hein, intelligence, tempérance, patience, surtout s'il y a des retards, s'il y a de l'instabilité. C'est un peu ce qui vous met en difficulté, de prendre conscience de certaines choses. Il y a peut-être encore quelques, quelques trucs, entre guillemets, que vous ne comprenez pas encore pour l'instant, d'accord, qui vous surprennent. En tout cas, ici, dans la résultante finale, j'ai l'impression que vous allez quand même cesser quelque chose. Vous allez dire non. Non à tout ce qui va être
un peu tout ce qui va être bazar, tout ce qui va être trafic, tout ce qui va être échange, tout ce qui va un petit peu vous surcharger. Peut-être même que vous allez arrêter certaines communications par rapport à la jalousie. Ben, je sais pas, mais en tout cas là, c'est comme si vous arrêtiez quelque chose qui ne vous rendait pas service, quelque chose qui vous entraînait justement dans ce stress, dans cette perte d'énergie. Ça me parle vraiment de réussir à dire non sur des choses sur des choses qui ne vous conviennent pas, des choses qui vont un petit peu trop vite pour vous ou des choses qui peuvent vous dépasser. Voilà pour vous les vierges au niveau général, le message qui ressort. J'espère que ça vous aura parlé. On va passer maintenant au professionnel. Donc je vais encore une fois accélérer la vidéo pour vous permettre de gagner du temps. Je vous reprends de suite. Alors les vierges au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on me dit ici? On me dit avec la carte du pape et du serpent qu'il y a peut-être actuellement des choses un petit peu toxiques dans vos activités, dans votre vie professionnelle, quelque chose qui ne vous convient pas. Peut-être même des personnes assez mal intentionnées ou en tout cas, là, il y a quelque chose qui vous embête un petit peu. Avec la carte du pape, on me dit non seulement que vous êtes protégé, vous êtes soutenu, mais également que vous avez envie de faire les choses bien. Vous avez envie d'officialiser les choses, de faire les choses de façon transparente, de suivre vos principes, de suivre vos valeurs. Et du coup, ce serpent-là, il vous embête un petit peu autour de vous. Ce qui vous met en difficulté, là, j'ai l'impression que c'est peut-être une opportunité financière. Peut-être que là, on vous propose quelque chose au niveau financier et on vous dit écoutez votre cœur, d'accord ou alors c'est quelque chose qui peut vous faire extrêmement plaisir, mais on ira voir tout à l'heure, hein, mais j'ai l'impression, attention aux illusions. Euh, Attention aux illusions. En tout cas, là, cette proposition financière, c'est comme si l'aspect financier, vous avez énormément de deniers, hein, les vierges. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes de denier sur un tirage à 9 cartes. Donc, c'est énorme. Donc là, il y a quand même un aspect très financier. C'est comme si là, vous aviez l'espoir, vous aviez eu une proposition au niveau financier. C'est quelque chose qui vous a fait extrêmement plaisir. Là, on me dit ici que vous étiez motivé, donc si vous êtes un homme, c'est encore plus vrai, mais en tout cas au niveau financier, vous étiez motivé. C'est quelque chose qui vous a remotivé, qui vous a reboosté. Vous êtes prêt, vous êtes prêt. Enfin, là, c'est là d'où vous venez, hein, donc c'est pour ça que je dis vous étiez, donc c'est peut-être encore le cas, mais prêt à vous donner, prêt à faire les choses bien, prêt à donner votre énergie, mais tout en restant quand même patient, prudent. Cette carte de la tempérance, c'est vraiment comment dire, c'est vraiment cette notion de ne pas faire déborder, d'être prudent, d'être patient, d'observer et puis de faire les choses bien, encore une fois, comme ce pape, d'accord? Et actuellement, pour vous les vierges, j'ai la sensation, alors que sur le papier tout va bien, vous êtes quand même dans une situation stable, vous êtes quand même dans une position, c'est pas la plus difficile de ce qu'il y a autour de vous, vous avez connu pire, mais il y a quand même quelque chose qui vous stresse. Vous avez peur qu'on vous vole, qu'on vous trompe, peut-être au niveau financier, qu'on vous ait trompé sur cette opportunité, peut-être. En tout cas, il y a quand même une notion de stress ici, même si vous êtes dans la confiance, même si vous êtes un peu même dans l'abondance. Je sais pas, il y a quelque chose là qui vous travaille. Dans le défi, le challenge, j'ai ici le pendu et le 4 de denier. Donc en fait, ce qui vous met en difficulté là, c'est que vous avez la sensation d'être un petit peu bloqué, d'être pieds et mains liés. Du coup, vous êtes dans l'autoprotection, dans la prudence, dans la rétention. Cette 4 de denier, regardez là, le personnage est là, il tient ses deniers avec tout ce qu'il peut et puis il ne partage pas. Il en prend soin, il le surveille. Et il se méfie beaucoup. Avec la carte de la lune qui tombe à l'envers, j'ai quand même l'impression ici que vos émotions sont un petit peu malmenées. Est-ce que on vous a pas jeté de la poudre aux yeux par rapport à cette proposition qui de base vous a fait extrêmement plaisir et vous a motivé? En tout cas ici, dans le conseil, on vous dit patience, d'accord? Patience, surtout si ça concerne un contrat, un engagement, une union, un partenariat, un binôme. Patience, les choses sont en train de bouger, de grandir, d'évoluer. Dans ce qui arrive à vous, j'ai quand même la sensation ici que vous allez avoir envie de vous éloigner, de prendre de la distance, que ce soit concrètement ou mentalement ou émotionnellement.
parce que là, vous êtes un peu perdu avec cette lune qui tombe à l'envers et l'étoile qui tombe à l'envers. C'est comme si, là, vous saviez juste qu'il vous faut vous éloigner de quelque chose, même si vous ne savez pas encore vers où aller, si vous n'avez pas forcément de message très clair, si vous ne vous sentez pas guidé. On me dit ici que votre difficulté, justement, c'est de sortir de cette zone d'ombre, de ce brouillard, sortir de... Alors, avec la 4 de coupe, qui rappelle un petit peu quand même cette 4 de denier, et également ce pendu, c'est cette notion de repli sur soi, d'ennui, de frustration, d'insatisfaction. Là, c'est comme si on vous invitait vraiment à balayer tout ça, balayer ce brouillard pour savoir vers où vous dirigez, pour y voir plus clair, ou alors pour sortir des ruminations ou des pensées négatives de votre esprit. Ici, dans la résultante pour cette fin de mois d'août, en plus j'ai 3 cartes. J'ai la carte des prises de tête. Donc il y a peut-être encore des prises de tête qui arrivent, soit avec vous, soit avec d'autres personnes sur ce mois d'août, d'accord? Mais on vous dit ici que vous allez être très concentré, très prudent. Vous allez travailler sur quelque chose, réfléchir, mais vraiment de façon assez intense, d'accord? Vous allez tout donner, tout donner. Bah là, en plus, j'ai le cavalier de denier qui est donc la version supérieure, ce qui vient après ce valier de denier. Donc, pour concrétiser peut-être cette opportunité financière, cette proposition qu'on vous a faite. Donc, en fait, c'est comme si vous ne lâchiez pas l'affaire finalement. Ok, vous vous êtes mis, vous vous sentiez bloqué, vous êtes mis, vous avez pris du recul, vous êtes mis de côté. Mais on me dit ici qu'il y a une chance qui arrive à vous. Donc en fait, j'ai l'impression que finalement, même si ça vous a un peu stressé, même si vous n'y croyiez vraiment plus, qu'en vous détachant, en prenant de la hauteur et du recul, vous allez réussir à avoir cette patience. euh, et, et enfin, il y aura un coup de chance pour vous malgré certaines prises de tête. Et finalement, une concrétisation au niveau financier. C'est peut-être pour ça aussi que vous aviez la carte de l'argent qui est tombée tout à l'heure, hein, d'accord? Donc c'est pas anodin. Voilà pour vous au niveau professionnel. J'espère que ça vous aura parlé. Je vais ramasser et passer du coup au sentimental. Donc je vais accélérer légèrement la vidéo et je vous reprends de suite. Alors, les vierges en couple, qu'est-ce qu'on me dit pour vous sur ce mois d'août? On me parle ici de relations discrètes, secrètes. Donc, soit c'est votre couple qui est dans ces énergies-là actuellement, vous êtes en couple, mais vous êtes très discret, vous n'en parlez pas beaucoup autour de vous, vous ne parlez pas de vos sentiments, de votre relation. Mais on me dit ici, alors peut-être que ça vous met dans des énergies un petit peu instables. Du coup, le fait que ce soit quelque chose de discret. Ça ne vous satisfait pas complètement parce qu'ici j'ai cette reine de denier qui tourne le dos. En fait, c'est comme si vous, c'était pas dans vos principes, c'était pas dans vos valeurs. Par contre, vous avez en face de vous, j'ai l'impression, une polarité masculine qui est plutôt motivée, qui donne envie, ou en tout cas, c'est le masculin qui est dans cette énergie-là, qui a envie, qui est motivé, qui a envie de faire les choses, d'avancer, qui a plein d'idées, d'accord. J'ai ici comme un nouveau départ dans le concret. Donc là, ça va me parler soit pour les vierges dans ces énergies-là de début de relation qui que pour l'instant on garde secret, discret, d'accord? C'est pas forcément parce que on voit quelqu'un ailleurs, mais il y a une petite notion ici d'instabilité, d'accord? D'instabilité, d'insatisfaction, peut-être au niveau de la polarité féminine, mais au niveau du masculin ici, tout va bien. Ça peut également me parler pour les vierges qui sont en couple depuis un moment, pas tous bien sûr, et heureusement, éventuellement d'une relation discrète, hein, d'une relation avec une tierce personne, peut-être le début d'une triangulaire. Alors c'est peut-être pas forcément une relation physique, une relation concrète, ça peut être simplement des échanges qui se font avec une autre personne et du coup ça déstabilise un petit peu le couple, hein, forcément. Et ici, j'ai une polarité féminine en difficulté et qui tourne le dos.
Donc c'est soit vous, d'accord, qui entretenez une relation discrète, secrète, et du coup, bah, vous savez pas trop comment le gérer, ça vous déstabilise, et du coup, bah, euh, vous tournez un petit peu le dos à votre partenaire, ou alors vous tournez le dos à cette personne qui a l'air assez motivée, mais on me parle ici peut-être de quelqu'un de plus jeune que vous, mais en tout cas qui a cette dynamique de cette motivation, cette détermination, cette envie, d'accord, de faire quelque chose avec vous. On me parle en tout cas ici d'amour véritable, donc vous prenez vraiment en fonction de comment ça résonne en vous. Ça peut être votre partenaire, comme ça peut être cette relation discrète pour ceux que ça peut concerner. Voici l'amour de votre vie. Dans tous les cas, ici, j'ai quand même ce nouveau départ. J'ai quelque chose de nouveau, de neuf qui donne envie. D'accord? Regardez-moi ce personnage. Droit, fier, motivé, plein d'abdos, enfin vraiment, qui a l'air parfait sous tous abords. Donc, voilà, peut-être une petite déstabilisation ici, mais vous prenez vraiment comme ça résonne en vous, les vierges en couple. D'accord? Allez, on va passer maintenant aux vierges dans des relations sentimentales floues, bloquées, compliquées, non officielles. Vous êtes en lien avec quelqu'un, mais il n'y a pas d'engagement. On va venir voir du coup quelles sont les énergies pour vous. Les vierges, alors je suis désolée, j'ai eu un bug du micro, donc j'ai continué à parler, et en fait, bah, il n'y avait plus de son. Donc j'ai continué à tirer les cartes, mais c'est pas grave, je vais vous faire les explications quand même tout de suite. Alors, on va commencer du coup par les vierges dans des relations sentimentales bloquées, compliquées, en break, séparation, relations non officielles. Donc, qu'est-ce qu'on me dit ici? Déjà, j'ai la carte n'écoute pas les autres qui est tombée à l'envers. Donc, peut-être que là, sur ce mois d'août, ou même en ce moment, parce que j'ai l'indication de la pleine lune ici, euh, qu'il va vous falloir peut-être écouter un petit peu, écouter un petit peu les autres. Alors, je parle bien sûr je parle pas de tout le monde, hein, je parle des personnes proches de vous, des personnes qui pourraient vous apporter de bons conseils, du soutien, de l'aide, parce qu'on me dit ici en fait que c'est comme si vous étiez passé par une période un petit peu difficile, conflictuelle, peut-être avec votre partenaire. Là, on est dans le domaine sentimental de toute façon, et là, du coup, vous êtes en mode repos du guerrier. Là, ça commençait à devenir un petit peu trop chaud, un petit peu trop compliqué. Du coup, hop, vous vous êtes un petit peu mis en retrait, ou en tout cas, j'ai cette énergie-là au niveau de votre relation, pour pouvoir réfléchir, apaiser un petit peu tout ça, et voilà, remettre un petit peu d'ordre dans son esprit, récupérer de l'énergie. On me dit ici que dans la difficulté, qu'en fait là, c'est comme si c'était les derniers obstacles avant votre bonheur. Donc c'est comme si vous y étiez presque, ou que sur le papier, ça pourrait aller bien, je ne sais pas, mais que là, il y a un dernier obstacle, vous le regardez, d'accord? Et derrière, il y a le soleil. Donc là, c'est comme si, je dis pas que c'est rien, hein, d'accord? Peut-être même que c'est un sacré morceau, mais en tout cas, on me dit ici que derrière, il y a moyen de trouver du bonheur. En plus, ici, dans la résultante, j'ai cette neuf de coupe. Vous voyez ce personnage qui est fier, qui a réussi. Donc clairement, la neuf de coupe, c'est une réussite au niveau sentimental. C'est un sentiment de fierté. On a atteint son objectif. C'est un vœu qui est un rêve qui est exaucé. Donc clairement, j'ai quand même la sensation que s'il y a eu des difficultés et que si vous acceptez de vous faire aider ou d'écouter peut-être l'avis ou le conseil de certaines personnes, ça peut vous permettre d'atteindre cette réussite et cet épanouissement au niveau sentimental. En plus de ça, dans le message, le conseil, j'ai la carte du mariage. Donc en fait, ça, soit c'est une carte d'indication, on dit que cette situation comporte un mariage, d'accord, vous le prenez si ça résonne en vous, soit, et c'est cohérent avec cette neuf de coupe, soit il va y avoir un engagement ici. Peut-être pas forcément une demande en mariage, hein, attention, mais en tout cas, là, c'est comme si euh, votre relation allait s'élever, allait évoluer. Donc voilà, en gros le message, les vierges dans des relations sentimentales bloquées et compliquées, on me dit ici que c'est peut-être les derniers obstacles qui vous séparent du bonheur, mais j'ai ici une réussite en résultante parce que je vois beaucoup quand même de motivation malgré un manque de confiance et une évolution vers plus d'engagement. Voilà pour vous les vierges dans des relations sentimentales bloquées. On passe maintenant aux vierges célibataires. Donc, qu'est-ce qu'on m'a dit ici? J'ai la carte du libre arbitre.
Et vous allez comprendre avec les cartes qui suivent. Là, ici, j'ai la sensation que vous avez le choix. Mais vraiment, ça ne dépend que de vous. Entre revenir avec quelqu'un du passé ou accepter quelqu'un du passé ou tracer votre propre route. Qu'est-ce qui me fait dire? Et pour ça, écoutez vraiment votre cœur, écoutez vos ressentis. Il y a des signes sur votre chemin, vous êtes guidé. Donc là, c'est à vous de faire le choix. Ici, on me montre chez vous euh, comme une impulsion. Vous voyez, vous avez envie d'aller quelque part, vous avez envie d'y aller, c'est quelque chose de très rapide, de fulgurant. Vous avez envie de foncer, en gros, tête baissée, quelles que soient les conséquences. C'est quelque chose au fond de vous là. C'est vraiment quelque chose qui monte en vous. Mais la difficulté ici, c'est ce côté protection. Parce que si on parle bien de quelqu'un du passé, si ça s'est terminé, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est mal passé. Et du coup, ça vous fait quand même un petit peu peur. C'est peut-être quelque chose qui vous a fait mal, qui vous a fatigué. Et du coup, vous étiez protégé. Vous n'aviez peut-être même pas envisagé de retour avec cette personne. Mais je vois quelqu'un ici qui tient bon, qui reste droit, qui reste armé, qui a quand même tracé une ligne de défense. Mais voilà, là, vous êtes entre deux. Je fonce ou je me protège. Libre arbitre, c'est vous qui choisissez. Ici, dans la résultante, j'ai une reine de bâton qui tourne le dos. Donc en fait, soit finalement, vous décidez de tourner le dos à cette opportunité, d'accord? Mais moi, ça me parle vraiment plutôt de doute, de manque de confiance. Vous ne savez pas, vous avez envie d'y aller, mais vous avez peur. En fait, la reine de bâton, de base, c'est l'énergie d'une femme confiante, d'une femme qui a la maîtrise, qui a le contrôle, qui sait ce qu'elle veut et qui va tout faire pour l'obtenir. Là, elle tourne le dos. Donc en fait, moi je le vois plus comme un manque de confiance. Vous ne savez pas, est-ce que vous y allez ou pas. Vous ne maîtrisez pas, vous ne contrôlez pas ou vous refusez de le faire parce que dans tous les cas, vous n'y voyez pas clair, d'accord? Donc c'est là que vient le conseil et que c'était très intéressant parce que j'en ai trois. Donc je vais vous les faire dans l'ordre. Déjà, j'ai cette carte. Relation karmique, vous vous connaissiez déjà. D'où le fait que pour moi, ce libre arbitre, ce choix que vous avez à faire, c'est soit entre quelqu'un du passé ou que vous laissez revenir, soit tracer votre route vers une nouvelle page en fait, hein, d'accord? Deuxième carte, la carte du flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Donc, soit c'est quelque chose qui revient en toute légèreté, d'accord, en toute légèreté sans prise de tête, mais ça peut être aussi un conseil. Ne vous prenez pas trop la tête. Si vous décidez d'y aller, dans tous les cas, vous savez ce que vous risquez, entre guillemets, mais c'est ce que vous dicte votre cœur, et du coup, à quoi bon garder en soi des rancœurs, des ressentiments, tourner en rond, dites une bonne fois pour toutes les choses, videz votre sac et si vous décidez d'y aller, allez-y le cœur léger et ramenez un petit peu de légèreté dans cette relation. Dernière carte, et pas des moindres, laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Donc, en gros ici, vous avez le choix. Clairement, vous avez le choix entre revenir ou partir. Ça, c'est indéniable. Si vous décidez de revenir, on me dit ici, offrez de la légèreté et laissez une chance à votre relation. Pour moi, il n'y a pas de drapeau rouge, au contraire, c'est un feu vert. D'accord? Par contre, si bien sûr que si pour vous c'est niette, vous avez trop souffert et que vous décidez de choisir cette voie de la protection et de tourner le dos, c'est ok aussi, d'accord? Le but ici, j'ai l'impression, c'est vraiment de gagner en légèreté, d'arrêter de vous prendre la tête. Même si le message des guides vous pousse un peu, entre guillemets, à foncer, quoi. À foncer, à essayer, et puis si ça marche pas, hein, voilà. Mais au moins, il n'y a pas de regret. Bon, après, vraiment, c'est votre libre arbitre. Là, moi, si c'est quelque chose de toxique, quelque chose qui vous a vraiment fait du mal et qui risque de vous faire encore plus de mal, n'y allez pas, hein. Moi, ça, c'est mon conseil. Mais écoutez votre cœur. Voilà pour vous, les vierges. Alors, je vérifie mon micro. C'est bon, il marche toujours. Voilà pour vous, les vierges, au niveau sentimental, les messages qui sont ressortis pour votre mois d'août. Allez, on va passer maintenant au message de votre autre. Donc, si vous avez quelqu'un dans le cœur, dans la tête, je vous invite à fermer les yeux, à la visualiser de manière la plus précise possible et on va venir voir quels sont les messages par rapport à cette personne.
On me dit que cette personne vous aime véritablement. C'est de l'amour. C'est de vrais sentiments. C'est même pas une amitié plus. Là, c'est vraiment quelque chose de profond. Mais on me dit ici, ouais, ok, que cette personne a quelque chose à travailler. On me parle ici d'un manque de confiance envers les autres, et notamment envers vous. Je ne sais pas ce qui s'est passé, peut-être qu'il y a eu une petite trahison ou quelque chose comme ça. Ah, j'ai mon téléphone qui sonne. Peut-être pour certains d'entre vous, une communication qui arrive, parce qu'en plus j'ai le téléphone ici, hein. Donc je disais, quelqu'un qui a besoin de régler une blessure, un trauma et un blocage par rapport à la confiance qui se répercute du coup sur vous ou en tout cas sur votre relation ou possible relation. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Il y a eu de l'attirance entre vous. Ouais, elle se retourne 2 fois. Il y a une vraie attirance entre vous. Ouais, je vois quand même des moments de partage à venir, hein. En tout cas, c'est quelqu'un avec qui soit vous avez beaucoup partagé, soit vous partagez beaucoup. Est-ce que j'ai d'autres messages? Rapprochement. On va y avoir un rapprochement, hein. Et on me dit ici que ce ne sont pas des fausses excuses. Ok. Donc en gros, ce qu'on me dit ici, c'est que vous avez en tête ou dans le cœur quelqu'un qui vous aime. Il y a de l'amour, d'accord? Par contre, il y a un blocage là par rapport à la confiance. C'est quelqu'un qui a besoin de travailler sur ça, voire même besoin d'aide, besoin d'être accompagné. Après ça, c'est son choix, d'accord? Mais en tout cas, il y a quelque chose à travailler à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Vous êtes très attirés l'un par l'autre, d'accord? C'est indéniable. Il y a une réelle envie de partager. Et ici, donc, comme je disais, s'il y a si cette personne vous donne des raisons, ce ne sont pas des prétextes, ce sont des vraies excuses, il y a vraiment un manque de confiance ici. Il y a une blessure, en tout cas, à travailler. Mais en tout cas, je vois ici des rapprochements et du partage, hein, entre vous sur ce mois d'août. Donc bon, bien sûr, vous le prenez si ça résonne en vous, d'accord? Donc peut-être qu'il y a une petite distance ou que vous n'arrivez pas à vous rapprocher, mais je vois quand même attirance, rapprochement, partage. Bon, là, la seule chose, entre guillemets, qui ne va pas, c'est vraiment ce côté blessure, trauma, manque de confiance et un besoin d'y travailler. Voilà pour vous, les vierges, par rapport au message de votre autre. Donc, on va passer maintenant à la question. Donc, je reprécise, si vous avez une problématique actuellement ou un sujet sur lequel vous aimeriez être conseillé, éclairé ou avoir des réponses, je vous invite à vous concentrer dessus, le temps que je ramasse les cartes et que je mélange. Et on va venir voir quels sont les messages qui vous sont destinés par rapport à ça. Bon, j'ai coupé quelques secondes parce que je suis allée voir qui c'est qui m'appelait quand même. On ne sait jamais si c'est une urgence. Donc allez-y, pensez à votre question. Et on va venir voir quels sont les éléments de réponse ici pour vous. Donc là, avec les poissons et les nuages, j'ai quand même l'impression ici qu'il y a peut-être une difficulté financière dans le domaine financier, matériel, professionnel. Vous y voyez flou, vous n'y voyez pas clair, vous êtes un petit peu perdu. Vous ne communiquez pas trop là-dessus ou peut-être que vous avez reçu une mauvaise nouvelle. Bon, je vois quand même ici un mieux-être, un équilibre retrouvé, un accord de trouver, un changement, une transformation, une chance pour vous. Ok. Bon, alors, pour vous, les vierges, cette semaine, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit ici qu'au niveau financier, c'est peut-être un petit peu flou, trouble pour vous. C'est quelque chose qui vous stresse, qui vous travaille, ça vous angoisse même peut-être. Peut-être par rapport à une facture qui est arrivée ou une communication qui ne vous a pas fait plaisir, justement, qui vous a stressé, vous ne savez pas trop.
ou alors vous n'en parlez pas beaucoup autour de vous, d'accord? Mais on me dit ici, pas d'inquiétude parce que, comment dire, avec cette carte de l'enfant, vous allez retrouver une certaine légèreté, vous allez vous alléger, euh, vous allez, euh, vous allez arrêter de vous faire du souci en fait et y voir plus clair. Vous allez prendre de la hauteur, vous allez vous relever. En fait, là, j'ai la sensation que s'il y a un coup dur au niveau financier, ne vous inquiétez pas. Là, ça va s'alléger, d'accord? Ici, on me parle euh, de quelque chose de négatif par rapport à un contrat, une union, un engagement. En tout cas, là, c'est comme s'il y avait eu quelqu'un de mal intentionné par rapport à ça. Mais je vois quand même un changement, une transformation qui arrive, d'accord? Et ça va être une chance pour vous. En fait, ça va s'arrêter. Là, il y a peut-être un souci, peut-être même quelqu'un de mal intentionné, vous avez peur au niveau financier, j'en sais rien. Mais là, vous allez gagner en légèreté, prenez de la hauteur, vraiment. Et là, il va y avoir un coup de chance, en fait. Il va y avoir un coup de chance pour vous, les vierges. Je sais plus si c'est pour vous dans le général où il y avait l'argent, mais je sais plus. Mais là, non. Concrètement, là, j'ai une belle, un très beau coup de chance. Peut-être que ça va être radical, mais j'ai un très beau coup de chance pour vous, les vierges, par rapport à votre problématique. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé et rassuré. Allez, on va terminer par la carte conseil. Hop, pour vous aider à traverser ces énergies. Alors, ce tirage a été assez laborieux, hein. Peut-être que dans le courant de ce mois d'août, la vie risque de vous mettre quelques petites épreuves, hein. Mais bon, gardez confiance. Parce que les messages sont quand même positifs au final. Allez, j'en ai deux. Je me protège de mes jugements qui me font me sentir mal. Je prends conscience que tous mes jugements sur moi-même ont peut-être grandi en moi comme une graine qui ne m'appartient pas. Quand je me dis je suis nulle, comment puis-je être sûre que c'est vrai et que cela vient de moi? Deuxième message. Je m'entraîne à concrétiser ce que je souhaite en commençant par une affirmation claire et décidée. Pour poser une intention, au-delà des mots que j'emploie, je dois la ressentir dans mon corps jusqu'à ce qu'elle vive en moi. Ces mots et ces émotions deviendront alors ma réalité. Un seul conseil, les vierges, pour vous entraîner, la visualisation. Pour ceux qui n'ont pas essayé, regardez sur Internet, il y a beaucoup de conseils. Commencez par de la méditation pour lâcher prise et entraînez-vous à la visualisation. C'est le principe même de la loi d'attraction. C'est très intéressant, je vous assure. Voilà pour vous les vierges pour ce mois d'août. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à liker et à commenter si c'est le cas. Ça peut toujours aider d'autres personnes. Un grand merci à tous ceux qui me suivent également, hein. Vraiment, ça me touche, ça me motive parce que vous êtes de plus en plus nombreux que je peux aider et ça me prouve que quelque part ça vous aide, d'accord? Donc ceux qui ne l'ont pas encore fait, ben, n'hésitez pas, vous avez la petite pastille en bas de cette vidéo pour vous abonner, c'est gratuit et ça vous permet de rester averti de tous les tirages qui sortent. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est au moins un tirage par signe par semaine et un par mois. Voilà pour vous les vierges, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une très belle semaine et un joli mois d'août. Et moi je vous retrouve très vite pour les guidances de la semaine prochaine. À bientôt.